le pôle média jeunesse ornaise est ici pour découvrir les différentes étapes de la conception d'un produit à l'atelier L'Aigle Insertion. Contrôle qualité, c'est juste vérifier que les coutures, il n'y a pas de trous, pas de taches et qu'il n'y a pas de souci au niveau des coutures. Et du coup, quand on vérifie ça, il a passé le contrôle, du coup c'est bon. Il n'y a plus qu'à le rentrer en stock et le mettre dans le stock. Je vous propose d'aller à la rencontre des salariés de l'atelier. Bonjour, je m'appelle Lise, du coup je suis couturière au sein de l'atelier L'Aigle Insertion depuis environ 4 mois. Oui, en effet, dans nos ateliers on utilise tous les dons qu'on reçoit des particuliers, donc on peut utiliser des anciennes vestes et des robes de chambre de grand-mère. Enfin, le jeu c'est de rendre ça actuel, de prendre des anciens tissus un peu ringards et de les mettre au goût du jour. Et on a vraiment un grand panel et c'est hyper intéressant de jouer avec tous ces types de tissus. Au niveau de l'atelier, ce qui m'enrichit le plus, c'est tous les échanges en fait, avec les collègues, différentes façons de penser, de créer, notamment moi je viens beaucoup du monde de la couture et on travaille de zéro et on construit quelque chose. Et là c'est l'inverse dans le vêtement, on part du vêtement et on le modifie, donc c'est vraiment une logique différente et du coup on est beaucoup dans l'échange avec les collègues, c'est hyper intéressant. Je pense au petit monstre mange-tout, une espèce de doudou pour les enfants et on peut vraiment s'éclater au niveau de la création, au niveau de la différence des textures, on peut prendre du cuir, des matières douces, de la maille, du jersey, il faut vraiment jouer sur toutes ces matières et c'est hyper intéressant. C'est vraiment très créatif et voilà, je m'amuse beaucoup. Bonjour, donc je suis Stéphanie, je suis couturière à l'atelier depuis novembre 2022 et je suis aussi assistante encadrante. Oui, tout tissu peut être utilisé pour faire accessoires. On peut faire des patchs, on peut faire... ça sert à plein de choses. Justement de pouvoir, côté créatif, jouer avec les différentes matières. Et puis certaines choses qu'on pourrait jeter, alors qu'ici on apprend que du coup non, en fait on peut s'en servir justement pour autre chose, quoi. Alors pour moi ce serait des petits sacs, les sacs indispensables, donc c'est comme des sacs à main qu'on utilise, on fait avec la plupart du temps des restes de vêtements. Je m'appelle Antea et je suis la secrétaire commerciale événementielle de l'atelier L'Aigle Insertion. Je m'occupe de tout ce qui est facture, devis, les commandes. Je m'occupe aussi de tout ce qui est salarié, donc tout ce qui est fiche de paye, demande de congé, tout ça, ainsi que tout ce qui est événementiel. Mélissa Michel, je suis encadrante technique au sein de l'atelier L'Aigle Insertion. Je coordonne la production en fait, je gère le timing au niveau de la production, je gère l'équipe couture, donc avec les aides couturières,
j'organise le travail en fait, tout simplement. L'objectif c'est d'offrir un emploi à des personnes pour qui ça va être un tremplin dans leur insertion sociale et professionnelle. Alors nous on va parler de dons de tissus. Parce qu'on ne récupère pas que des vêtements, on récupère tout type de tissu. Donc oui, en effet, on a des dons de personnes, donc des particuliers, des dons d'associations, partenaires. Bonjour, Marilène Desgers, donc directrice de l'atelier Aigle Insertion. L'atelier Aigle Insertion donc, est une association loi 1901 qui a vu le jour donc, en juin 2021. Donc, c'est une association qui est agréée chantier d'insertion. Notre objectif, c'est de permettre aux personnes les plus éloignées de retrouver un emploi en contrat aidé, les CDDI d'insertion, et aussi d'avoir vraiment des valeurs autour du développement durable. Donc, notre spécialité, c'est l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va collecter des tissus, des vêtements qu'on va transformer en accessoires, et on a un partenariat privilégié avec Agir la redingote qui nous fournit beaucoup de matières, notamment les jeans, et avec Tissons la solidarité qui nous fournissent eux de Paris des vêtements neufs, plutôt haut de gamme, qu'on doit transformer complètement et qui font partie notamment de notre manifestation qu'on organise tous les ans maintenant, vers le 10 novembre, autour du défilé d'insertion. Moi j'ai plusieurs casquettes, donc comme je vous disais tout à l'heure, je suis la directrice, donc en fait, je vais être garante du fonctionnement de la structure. Je vais avoir une relation avec nos élus, notre président et les membres du conseil d'administration, donc M. Goussin. Et en fait, je vais gérer toute la structure au niveau financier, au niveau RH. Et j'ai une autre casquette qui est la casquette un peu commerciale, donc pour les grands comptes, ce qu'on appelle B2B. Donc je vais démarcher un petit peu à droite, à gauche, des assos, des entreprises, pour nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires et faire tourner notre structure, parce qu'on arrive à plus de 10 salariés aujourd'hui. Donc il faut évidemment des ressources. Même si on est beaucoup aidé par l'État et le département de l'Orne, il nous faut des ressources pour faire fonctionner ce chantier d'insertion. La semaine du réemploi, c'est venu d'une idée collective. Déjà, c'est vrai que c'est l'atelier qui porte cette semaine, mais avant tout, ça va être une belle aventure avec des partenaires divers et variés autour de causes. Donc les partenaires, on travaille avec le Lions Club qui tiendra la buvette et qui permettra de collecter des fonds pour le Téléthon. Avec le Secours catholique qui aura donc la boutique seconde main et qui permettra aussi de collecter des fonds pour un voyage d'été au sein du Secours catholique. Et puis c'est une manière pour nous, avec les partenaires de l'insertion comme AES via la ressourcerie Repère et bien sûr notre partenariat privilégié avec Agir la redingote, de proposer une mode plus responsable sur le territoire, de proposer aux personnes de découvrir ce que c'est que de réparer des vêtements et aussi d'offrir un nouveau service, le bonus réparation, auprès de la population aiglonne, qui permettra aussi de voir autrement notre consommation des textiles. Le bonus réparation, donc c'est un agrément qu'on a réussi à avoir auprès de Refashion. Donc cet agrément nous permet de financer pour partie les réparations de la population autour des vêtements, donc qui sont tout ce qui est zip, doublure, accro. Donc à chaque fois qu'un particulier vient nous voir, systématiquement c'est nous qui gérons tout, mais le particulier se voit une remise qui peut aller de 7 à 15 € selon la réparation à faire, et elle est appliquée directement sur sa facture. Donc c'est vraiment un dispositif qui permet aux personnes de changer son mode de consommation, plutôt d'aller racheter un pantalon parce que le zip est arraché, on vient le faire réparer. Ah mais oui, mais c'est encore dans les tuyaux, mais il est vrai qu'on avait déjà ouvert une boutique éphémère pour s'essayer au cadran. Cette boutique avait plutôt bien fonctionné et donc on avait fait cette expérimentation.
On s'était dit que ça serait bien de trouver une boutique en plein centre-ville. Alors le bail n'est pas encore signé, mais c'est en bonne voie. Mais je pense qu'on vous donne rendez-vous début mai pour la boutique de l'atelier qui permettra de mettre en avant notre nouvelle collection printemps-été, nos accessoires avec de nouveaux produits comme par exemple la serviette à cheveux ou alors les sets de table ou alors le tapis de couture. Donc de nouveaux produits qui seront à la disposition de nos futurs clients. Vous savez maintenant comment l'atelier Aigle Insertion conceptionne un produit. On se retrouve très bientôt pour découvrir la nouvelle boutique de l'atelier.